Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, je suis infographiste 3D et vous êtes sur ma chaîne, normalement. C'est la première fois aujourd'hui que je crée du contenu explicitement pour ma chaîne YouTube qui est déserte pour l'instant. C'était juste ma chaîne YouTube, c'est juste un portfolio pour mettre mes travaux. Travaux professionnels ou expérimentations diverses, personnelles, etc. Et donc là, j'ai envie de créer quelque chose pour mes 11 abonnés. Merci mes 11 abonnés. Faut bien commencer quelque part. Il y a encore 2 jours, j'avais peut-être 3 abonnés, donc ça fait une belle progression quand même, c'est pas mal. Récemment, j'ai modélisé 4 dragons. En fait, le même dragon avec des textures différentes. Vous voyez, là, je vous montre le dragon en or, par exemple, et ce que ça donne. Il y a le même dragon en version feu, donc là, voilà, on est plus sur un balrog. Il y a le même dragon, mais en version feu, un peu assagi, avec des effets de flamme un peu calmés, un peu plus doux, un peu plus 2D. Et je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait ce dragon, bien que si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est un dragon que j'ai modélisé dans Nomad Sculpt sur iPad, vous voyez. Donc entièrement sculpté sur iPad. Voilà, ensuite passé dans ZBrush, j'ai fait la retopo, dépillage d'UV, baking dans Substance Painter, painting, etc. Puis rig, setup, animation. J'ai absolument tout fait sur ce dragon. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les vidéos que vous voyez là à l'écran, elles sont faites avec un moteur de rendu 3D purement en ray tracing, purement offline, un rendu précalculé. Elles sont faites avec V-Ray 5. Donc elles sont faites dans 3ds Max rendu avec V-Ray, donc c'est du précalculé comme je viens de le dire. Je suis sur à peu près 1 heure de rendu pour 120 frames, d'accord. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce qui sort brut du moteur de rendu. C'est quasiment pas retouché après en post. Un petit contraste éventuellement, c'est tout, mais ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui sort brut de V-Ray 5. Ce que j'ai envie de voir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ni si ça va marcher, je n'ai aucune idée, on va voir. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer de recréer cette séquence entièrement dans Unity, en rendu HDRP, donc top qualité, enfin le moteur le rendu le plus puissant qu'on puisse avoir avec Unity. Je vais essayer de passer ce dragon dans Unity, essayer d'obtenir au plus proche le même rendu que j'ai dans V-Ray, si c'est possible, on va voir. Ça va impliquer plusieurs subtilités techniques, je pense, puisque déjà, vous voyez que sur ce dragon, si on regarde l'animatique, ça se voit bien sur l'animatique sans texture, ça se voit aussi sur la vidéo finale, on voit qu'il y a un effet de déformation sur certaines parties du corps, les poils de la barbe, la crête sur le dos, et ça c'est fait avec du flex, avec le modifieur flex dans 3ds Max. Donc ça, c'est pas un truc qu'on peut passer dans Unity comme ça. Il n'y a pas de modifieur flex dans Unity. Pas que je sache, il y a peut-être des choses pour le faire, mais bon, on va expérimenter. Et puis, ce dragon, vu qu'il est rendu dans 3ds Max en mode précalculé, j'ai mis un Turbo Smooth par-dessus, donc il est lissé. Il n'y a pas de Turbo Smooth sur des assets en temps réel. Il faut que votre objet soit déjà Turbo Smoothé, on va dire, avant d'être rigué, setupé, etc., pour le passer ensuite dans votre moteur de jeu. Donc là, déjà, je risque d'avoir une perte. Si jamais je prends l'objet, le dragon tel quel, et que je le passe dans Unity, ce qui est tout à fait faisable, je vais avoir une perte parce que je vais perdre le Turbo Smooth et je risque de perdre les animations dues au modifieur Flex. Voilà. Donc, on va plutôt expérimenter une autre piste que l'import pur et simple du FBX dans Unity. On va plutôt utiliser le format alambic. Le format alambic qui devrait me permettre de récupérer le mesh avec ses déformations telles que je les ai dans Max, et de le passer vraiment tel quel dans Unity. Donc on n'aura plus un objet, vraiment un asset FBX utilisable pour un jeu, on aura plus vraiment un stream de points 3D. En fait, le format alambic, c'est ça, c'est du streaming de data 3D, avec les points qui vont bouger d'une frame à l'autre, et c'est juste voilà, des informations comme ça de points dans l'espace à un instant T. Donc l'objet, il n'est plus vraiment viable pour être utilisé, on va dire, pour un jeu. Je ne vais pas faire un dragon avec une animation idle, une animation d'attaque, etc., que je vais mixer après de façon dynamique. C'est pas le but. Mon but, c'est de faire une animation précalculée, un petit plan comme ça de film, mais entièrement rendu, si possible, en temps réel, ce qui va me permettre d'éclairer en temps réel, de bouger les choses en temps réel, de bouger la caméra, de rajouter des effets, de la fumée, etc. Et donc, en définitive, de gagner sur les temps de rendu. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire en partant de ce dragon V-Ray. Allez, c'est parti. Alors j'avais l'intention de vous laisser mes commentaires en temps réel au moment où je fais le test, mais je vais vous épargner tous les blancs et les erreurs et les onomatopées, les je vais plutôt vous commenter la vidéo là en voix off. Donc en fait ce qui se passe c'est que je commence par d'abord réexporter mon décor dans un format compatible avec Unity, en tout cas d'exporter les textures.
Là, vous voyez, c'est mon décor qui est un petit diorama avec des roches et du sable que j'ai déjà réalisé dans Painter et que j'ai réexporté avec un format de texture compatible Unity HDRP. Donc je me suis créé un projet Unity HDRP de base dans lequel j'ai importé donc mon mesh de décor et j'ai importé donc mes nouvelles textures au format Unity. Donc là, je suis en train de les setuper, de lui dire que ce sont bien des textures en 4K, voire en 4K, et que la normal map, c'est une texture qui est bien une normal map, parce que par défaut, il faut bien lui dire quels sont les types de textures à Unity. Donc là, je suis en train de recréer mon matériau. Donc je viens de placer ma base color, et puis je vais placer petit à petit ma mask map et la map de normal. Et donc là, je récupère déjà un aspect réaliste à mon décor. Il a l'air tout à fait cohérent par rapport à ce que j'ai dans V-Ray. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'essayer de remettre le même environnement, le même ciel que ce que j'ai dans V-Ray. Donc je suis parti de la même map HDRI. Je l'ai simplement réimporté dans Unity. J'ai bien fait en sorte que Unity la reconnaisse comme étant une cube map, une map positionnable en tant que map d'environnement. Et dans mon Sky and Fog Volume, ce qui définit mes effets, on va dire, de caméra, mes effets d'environnement, je définis que mon ciel est un ciel HDRI, donc un ciel éclairé par une map. Et donc voilà, j'obtiens un résultat assez proche de ce que j'ai dans V-Ray. Ensuite, là, encore une nouvelle étape. Autant pour le dragon, ça va être facile d'exporter les maps, autant pour les yeux du dragon, ça va être différent, puisque les yeux du dragon, vous voyez, ce sont des yeux qui ont été faits à partir de plusieurs matériaux directement dans V-Ray. Ce sont des yeux qui sont faits à partir de V-Ray Blend. Un V-Ray Blend, ça permet de mixer plusieurs matériaux entre eux. Et j'ai superposé comme ça la pupille de l'œil sur le globe oculaire, par exemple. Et par-dessus l'ensemble, il y a le cristallin. Et ça, donc, c'est un effet de matière, de matériaux qui ne fonctionne que au sein de 3ds Max et de V-Ray. Je peux pas l'exporter tel quel dans Unity. Donc, pour ça, je vais devoir passer par une étape de render to texture pour simplifier l'œil et pouvoir l'exporter dans Unity. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc là, je suis en train d'installer des packages manquants qui vont me servir à travailler en mode rendu précalculé, on va dire. Notamment, vous voyez le package alambic. C'est un package officiel qui permet de supporter le format alambic. Ça va me permettre d'exporter mon dragon avec ses déformations de flex sans avoir à faire trop d'efforts. En fait, le format alambic, ça sert à ça, je l'expliquais en début de vidéo. Là, je crée une timeline, c'est-à-dire que par défaut, Unity n'a pas de timeline d'afficher comme dans 3ds Max, donc je rajoute une timeline. Ça me permet d'avoir un fonctionnement linéaire, comme ça, frame par frame, pour travailler une animatique, une animation. Ensuite, j'importe mon dragon au format alambic. Donc, on voit qu'il s'importe correctement au bon endroit. Parfait. Donc, il n'a pas de matériaux à ce stade. Je vais créer sur ma timeline une alambic track. L'alambic track, ça permet de streamer un fichier au format alambic. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon format alambic du dragon, mon stream. Et normalement, le dragon devrait commencer à bouger. On va voir ça. Voilà, donc effectivement le dragon bouge, donc le format alambic c'est quand même très bien pour ça. Et si on regarde attentivement, les déformations du flex, du modifier flex sont conservées. Donc j'ai vraiment exactement ce que j'ai dans 3ds Max, je l'ai ici dans Unity, avec le Turbo Smooth aussi. Donc c'est intéressant. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les matériaux. Donc je vais revenir dans Substance Painter et je vais réexporter mes maps au format Unity HDRP. Donc là, vous voyez, c'est le painting de mon dragon dans Substance Painter. Donc je réexporte les maps au format HDRP et puis je vais resetuper mon matériau tout simplement dans Unity en pluguant mes maps au bon endroit. Une fois que j'ai réimporté mes textures de dragon et que j'ai créé un nouveau matériau pour mon dragon, on commence à avoir un aspect assez cohérent avec ce que j'avais dans 3ds Max. Ensuite, je vais ajuster des effets de caméra, des post-FX en fait, des choses que on fait habituellement en compositing ou dans le V-Ray Frame Buffer. Donc là, je vais le faire directement sur ma scène Unity où je vais ajuster en fait mes teintes, mes hautes lumières, mes tons moyens et mes tons sombres. Je vais pouvoir les teinter pour essayer de redonner une couleur, en fait, une ambiance qui est proche de celle que j'ai dans mon rendu V-Ray. Ensuite,
je vais rajouter les yeux. Donc pour les yeux, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je triche un peu et que je fasse un render to texture. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre à plat en fait tout le rendu de mes yeux sur une seule planche UV et d'en faire une base color prête à l'emploi de façon très simple. Ça me permet d'aplatir en fait tous mes matériaux VRayBlend en une seule texture. C'est un peu l'idée du render to texture, et donc ça va me permettre d'importer ça très facilement dans Unity. Donc là, je suis en train de régler le matériau de mon œil. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. J'ai bien le cristallin d'un côté et en dessous j'ai l'œil. Et en ajustant un peu les matériaux, la selfie-lume, j'obtiens finalement un aspect assez proche de ce que j'ai dans mon rendu précalculé. Alors ensuite, j'essaie de reproduire le mouvement de caméra, sachant que j'ai pas trouvé de méthode simple pour exporter une caméra depuis 3ds Max et la passer dans Unity, bizarrement. J'ai jamais eu besoin de faire ça, donc je me suis jamais vraiment penché sur la question. Mais voilà, donc malgré tout, j'ai réussi à trouver une astuce pour réimporter en partie ma caméra. Donc là, je réajuste le mouvement. Donc on est quand même assez proche. Il y aura des petites variations, mais c'est pas dramatique. Donc là, je compare avec l'original pour essayer d'ajuster encore les choses. Je fais des ajustements ensuite un peu plus fins au niveau des ombres pour essayer de voir si on peut récupérer un aspect encore plus proche. Les ombres sont un peu différentes là dans ma scène, donc j'étais en train d'ajuster la teinte, la saturation, la transparence des ombres, aussi leur qualité, on va dire, si elles sont floues, nettes. Ensuite, j'installe le package du recorder, donc ça c'est très important. Le recorder, c'est un package qui va vous permettre d'exporter vos images comme le ferait un rendu précalculé, en fait, un moteur de rendu précalculé. Donc ça c'est indispensable, ça transforme Unity en moteur de rendu. Voilà, vous voyez, cette fenêtre, la fenêtre du recorder permet d'enregistrer des séquences JPEG, JPEG, PNG, EXR, avec de la transparence. On peut aussi exporter des passes de rendu, si on veut exporter que les réflexions, les réfractions, la lumière, on peut. Donc c'est quand même très intéressant, ça se transforme Unity vraiment en vrai moteur de rendu, c'est intéressant. Et donc on définit un chemin de sortie, on définit un intervalle de temps à rendre, un framerate, donc des choses qui se rapprochent de ce qu'on connaît en précalculé, et puis on peut lancer un rendu, mais ça je le ferai après. Là, je vais encore une fois ajuster un peu plus, avec précision, par exemple, mes effets et notamment mes réflexions. Donc je suis en train de voir si on peut rajouter des Screen Space Reflection. Vous voyez que ça marche plutôt bien, j'ai des réflexions en temps réel qui permettent de se rajouter. Pour faire ça, il faut rentrer dans les paramètres HDRP du projet Unity et modifier quelques paramètres. Donc voilà, j'ai ajusté ça. À ce stade, j'essaie d'améliorer encore le mouvement de caméra. Donc là j'observe encore les réflexions. J'ai ajusté la luminosité des yeux. Et là, je fais un premier test de rendu en 1080p. Donc on voit que ça va assez vite. Vous voyez, là c'est en train de rendre. Voilà, c'est en train d'enregistrer les images en 1080p. Et puis un dernier fixe que je vais faire, c'est essayer d'assombrir un peu l'intérieur de la bouche, et notamment la langue. Si je compare avec V-Ray, l'intérieur de la bouche dans V-Ray est beaucoup plus sombre naturellement, les ombres sont beaucoup mieux gérées. Dans Unity, la langue ressort beaucoup, donc je reviens dans Painter et je viens assombrir la base de la langue. Donc c'est la seule modification que je me permets entre les textures V-Ray et Unity. Et voilà, donc j'assombris un peu comme ça l'intérieur de la gueule, ça marche plutôt bien. Donc là, à ce stade, on est pas mal, et je vais pouvoir faire un rendu final, et on va pouvoir comparer. Je vous mets le rendu V-Ray et le rendu Unity. Donc je savais pas du tout ce que ça allait donner à la base. Je suis parti de zéro. Je suis assez surpris de voir que finalement les deux rendus se ressemblent quand même pas mal. À mon avis, Madame Michu, elle fait pas trop la différence. Je pense pas. L'utilisateur final va pas se dire il y en a un qui est fait dans Unity là. Je pense pas. Alors c'est vrai que si on regarde attentivement, V-Ray, il est intouchable, c'est un ray tracer, les ombres sont nickel, les réflexions aussi. Mais pour quel prix? Donc vous avez vu, le rendu V-Ray a mis, que je dise pas de bêtises, à peu près 1h40 pour les 120 frames. C'est ça, je suis à peu près à 50 secondes de rendu par frame sur le rendu V-Ray GPU. Pendant ce temps-là, le rendu Unity, lui, il rend les 120 frames
en 50 secondes, justement. C'est assez marrant, tiens. Ça doit être 120 fois plus rapide. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse juger. Moi, je pense que oui. Alors maintenant, est-ce que vous devriez passer à Unity sur vos projets? Bah, ça dépend. Ça dépend, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Si vous avez vos habitudes dans Redshift, Octane, V-Ray, et que vous faites tout de façon procédurale à l'intérieur du moteur, vous perdrez plus de temps à essayer de refaire ça dans Unity ou dans Unreal. À un moment donné, là, il faut rester logique. Par contre, si vous avez l'habitude de créer des assets qui sont finalement complètement dépliés, peints, béqués, de la même façon qu'on ferait les assets pour le jeu finalement, là, le passage est plus facile déjà. Parce que vos assets, ils ne sont pas générés de façon procédurale, vos matériaux ne sont pas générés de façon procédurale dans votre moteur, mais ils sont quelque part peints de façon universelle. Et donc c'est déjà plus facile de passer dans un moteur temps réel. Et bon, après, il faut maîtriser le moteur, il faut avoir l'habitude, il faut être à l'aise, c'est sûr. Mais bon, je pense que ça peut valoir le coup, quoi. J'ai fait le test aussi de rendre en 5K. La vidéo que vous avez vue d'ailleurs là, hein, la vidéo que vous avez vue finale, Unity, a été rendue en 5K. Donc j'ai pas été tout à fait honnête avec vous avec les temps de rendu, dans le sens où en 5K, en fait, elle met 3 minutes 20 à rendre la séquence, d'accord? Mais j'ai comparé le temps de rendu à résolution égale, c'est-à-dire en 1080p d'enverré, c'est 50 secondes la frame, en 1080p dans Unity, c'est 50 secondes la séquence complète de 120 frames, voilà. Donc ce temps-là, ça permet, cette économie de temps, de faire des rendus en résolution plus élevée si on veut. Vous voyez, ça me prend que 3 minutes 20 de faire un rendu en 5K. Donc ça me permet d'avoir une résolution plus précise, un anti-aliasing meilleur, parce qu'après je vais faire un downscale en 1080p. Tout sera un peu plus propre en fait. Notamment en temps réel, on a souvent des soucis avec le motion blur et le depth of field qui peuvent venir en confrontation. Et ça se voit sur le bord des objets, il y a un petit liseré. Donc le fait de rendre dans une plus grande résolution, finalement, ça atténue un peu le problème. Pour un temps de rendu qui est négligeable. Alors maintenant, on pourrait extrapoler un petit peu. Imaginons un projet de plus grande envergure. Imaginons que Jean-Eudes ait besoin pour lui-même, pour son client ou pour sa boîte, de faire un projet de 5400 frames. 5400 frames qu'il rend avec, mettons, Redshift, et il y a plusieurs minutes de rendu par frame. Vraiment un gros rendu. Il estime que ces 5400 frames vont lui prendre sur une seule machine de puissance moyenne, 16 semaines. 16 semaines de rendu en continu, la machine tournant H24. Ce qui est tout à fait possible. Donc là, Jean-Eudes n'a pas 36 possibilités. Soit il attend pendant 16 semaines et il se tourne les pouces, soit s'il veut continuer de travailler, et je lui souhaite, il va peut-être essayer de faire les rendus sur un autre ordinateur, et donc on espère qu'il ait un autre ordinateur pour travailler, ou qu'il achète un autre ordinateur. Dans tous les cas, c'est embêtant et le temps de rendu va rester toujours de 16 semaines. Soit il va essayer de faire les rendus la nuit, peut-être. Donc, il pourra travailler la journée, mais le rendu ne prendra pas 16 semaines, il prendra peut-être 32 semaines. Sans compter le temps nécessaire à la gestion du rendu, à allumer, à éteindre tous les soirs. Ou alors, dernière solution, Jean-Eudes peut faire appel à une ferme de rendu externe. Il y en a une très connue dont je ne dirai pas le nom, qui fonctionne très bien, que j'ai testé plusieurs fois. Et sur une ferme de rendu externe, s'il veut son rendu, mettons, dans l'heure, il va falloir débourser entre 3 000 € et 4 500 €. D'accord? Pour que la ferme de rendu lui fasse son rendu, hop, dans l'heure, lui renvoie les fichiers. Donc voilà, c'est le temps, c'est de l'argent. Ça vous donne un peu une idée des prix d'un rendu 3D en production. Imaginons que le même projet ait été fait dans Unity ou dans Unreal, dans un moteur temps réel, et qu'on soit approximativement à 1 seconde de rendu par image, ce qui n'est pas déconnant. C'est un peu plus que l'exemple que j'ai donné dans cette vidéo avec le dragon, mais sur un projet plus complexe, pourquoi pas, 1 seconde de rendu par image, c'est pas déconnant, mais 80p dans Unity. Et bien dans ce cas-là, le rendu qui normalement doit prendre 16 semaines prendrait, devinez, il y a des matheux, prendrait 1h30. Voilà, 16 semaines contre 1h30. C'est pas mal. 16 semaines, c'est 2688 heures. Contre 1h30. Voilà. Est-ce que la différence de qualité de rendu va se voir? Je vous ai montré qu'avec le dragon, en tout cas, elle est minime cette différence. Donc dans l'absolu, c'est jouable. Imaginons maintenant que
Jean-Eudes fasse 10 projets comme ça à l'année, et ça va être une économie avec Unity entre 30 000 € et 47 000 €. Voilà. C'est pas mal. Donc ça peut valoir le coup d'investir dans Unity. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore si je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des idées de sujets, dites-le moi. Je suis ouvert à tout pour l'instant. C'est vraiment une expérimentation, cette vidéo. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais convertir un autre dragon dans Unity ou faire autre chose, faire un tutoriel sur les bases de la 3D, essayer de vulgariser quelque chose. Je ne sais pas, c'est complètement ouvert. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et ce que vous pensez des moteurs de rendu temps réel. Voilà. Et j'ai pas non plus de phrase de fin, il faudra peut-être que j'en trouve une. Je peux pas dire à la revoyure, je suis pas sur la bonne chaîne. Donc je dirais pour l'instant à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!